Connue comme la région du soleil levant, l'Est fait partie de ces régions du Cameroun où les indicateurs en termes de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes sont au rouge. Les résultats de l'EDS font état de ce que les rapports sexuels démarrent assez tôt chez les adolescents dans la région de l'Est. Et à côté de ça, il y a une prévalence au VIH/SIDA qui est élevée. La région de l'Est est la deuxième après celle du Sud. Dans les rues de Bertoua, capitale régionale, elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui n'ont justement pas accès aux unités de santé, de reproduction. Elodie, jeune maman de 3 enfants, n'a pas eu la chance de grandir auprès de sa mère afin d'être guidée. Je n'ai jamais bénéficié au service de santé reproductive parce qu'il n'y avait personne qui me parlait de ça. Je ne connaissais même pas à quoi ça servait. Et comme je ne connaissais pas, je m'embrouillais dans mes naissances. C'est vrai, j'ai 3 naissances, je m'embrouillais. Celles qui ont la chance d'y accéder sont des conseillères de nos jours en milieu jeune. Je suis allée pour savoir comment gérer son cycle menstruel et comment avoir une bonne hygiène menstruelle. Et là, j'ai bénéficié de plusieurs conseils qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé à avancer et à conseiller même certains de mes camarades. Mais ça m'a donné la capacité même de compter mes règles, aider même à certains de mes amis à compter leur part de règles. Grâce au travail de fourmi que mènent certaines organisations à base communautaire, des jeunes se frottent de plus en plus à des thématiques liées à leur santé reproductive. Et grâce aux médecins qui de l'hôpital régional viennent nous former dans la société Asfored, nous donnent les conseils par rapport aux méthodes de contraception et comment éviter les IST et comment éviter les grossesses indésirées. Pour pallier cette problématique cruciale, le gouvernement camerounais a élaboré le dossier d'investissement pour l'amélioration de la santé de la reproduction, santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent jeune au Cameroun pour le compte de l'exercice 2017-2020. L'initiative émane du mécanisme de financement mondial connu sous l'appellation de Global Financing Facility, adopté le 15 juillet 2015 à la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba, en Éthiopie. Un accord historique, mais très peu connu par plusieurs leaders et encadreurs des associations et réseaux des jeunes. Honnêtement, c'est dans le cadre de cette activité que j'ai entendu parler de Global Financial Facility. Et puis j'ai aussi fait mes recherches et j'ai vu que c'est quelque chose qui est très très important. Et j'ai vu aussi le travail qu'ils ont eu à faire dans les d'autres pays. Je vais commencer par remercier FESAD qui a permis qu'en sorte que je sois au courant de Global Financial et également du dossier d'investissement puisque jusqu'à présent, l'organisation dont je représente ici aujourd'hui ne s'y connaissait pas. Grâce à l'ONG Femmes, Santé, Développement, FESAD, qui depuis des mois, à travers son partenaire technique et financier, Population Action International, PAI, consent de nombreux efforts pour mettre à pied d'œuvre son projet dénommé JASRAC, entendu Jeunes en action pour la santé de reproduction des adolescents et jeunes au Cameroun. Après la phase dédiée à la présentation du projet et de la cartographie sur la santé de reproduction dans les districts de mise en œuvre du projet, c'est-à-dire à Bertoua, Doumé, Batouri et Garoua-Boulaye, les organisations à base communautaire, les associations, institutions et administrations impliquées dans le projet JASRAC
ont été réunis une fois de plus à Bertoua du 22 au 24 novembre 2023. Cette fois-ci, ces acteurs au cœur du projet ont été renforcés sur les thématiques du projet et ont élaboré des plans d'action pour un travail accentué dans leurs différents districts. Le projet JASRAC, selon ses leaders de mouvements jeunes, se distingue de plusieurs et affiche au thermomètre tous les signes vitaux de la région. Dans la région, nous avions eu plusieurs projets sur la planification familiale, mais pas un projet spécifique en direction des adolescents et jeunes. Donc ça également, c'est déjà une très grande avancée, mais notamment, elle est encore plus grande parce qu'elle intègre déjà les organisations de la société civile locale. Ça également, c'est quelque chose qui peut être salué. Nous savons que le Cameroun est en plein dans le processus de décentralisation. Également, c'est l'un des projets majeurs qui prend en compte déjà cet élément. Et nous allons voir que justement la pérennisation pourrait avoir un fort impact puisque déjà dès le départ, les organisations de la société civile locale sont impliquées. Faire sans les jeunes, ne pouvons pas atteindre un résultat. Mais mettre le jeune au centre de l'activité nous permet de voir l'impact et de souligner déjà l'importance capitale. Le projet, je l'apprécie à juste titre parce que c'est un projet qui va permettre à la jeunesse de pouvoir elle-même être acteur de son propre avenir en ce qui concerne la santé reproductive. Ne laissez personne de côté. Leave no one behind. Un principe fondamental dans l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et qui est cher à la politique de Population Action International qui par FESAD concrétise l'inclusion pour tous via le projet JASRAC. C'est important d'avoir ce caractère-là parce que c'est ça aussi qui amène l'innovation dans ce projet. Vu qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées en ce qui concerne la SRA, l'éducation complète à la sexualité des jeunes et la planning familiale. Mais ces activités n'ont pas toujours été inclusives. Il y a eu les adolescents et les jeunes sourds-muets qui ont toujours été laissés pour compte. Pourtant victimes des mêmes fléaux, pourtant ils vivent les mêmes situations comme les autres jeunes. Cette politique d'inclusion s'étend également dans les mouvements religieux où sont encadrés les adolescents et jeunes au quotidien. Le COP Monde dans le diocèse de Domé à Bombang accompagne près de 1500 jeunes. Et parlant de thématiques, d'abord nous avons des possibilités où nous pouvons passer le message telles que les sessions de formation, les journées d'amitié et bien d'autres motifs de sensibilisation où nous avons la possibilité de faire face à plusieurs jeunes. Et c'est pendant ces ateliers que nous prenons la peine de leur passer un certain nombre d'instructions en ce qui concerne la santé, le domaine, puisque la santé fait partie d'un domaine précis dans l'élaboration du programme d'enseignement de la COP Monde au niveau national. Dans des volets que nous avons, il y a un accent particulier sur la santé. Et pour cette année, je crois que ce volet a plus été accentué dans les zones de l'Est et du Grand Nord. Donc, présentement, nous sommes prioritaires dans ce que nous vivons. Ça veut dire que l'accompagnement de FESAD tombe à point nommé avec le cheminement que nous avions entamé dans notre mouvement. Comparativement à d'autres parties du pays, la région du soleil levant, au même titre que les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord, prioritairement inscrites dans la mise en œuvre du dossier d'investissement sur la SR, font face à de nombreux fléaux, tels que les drogues, avortements et grossesses précoces, des entraves à l'éducation de la jeune fille. Cependant, le ministre des Enseignements secondaires, à travers une circulaire signée le 22 avril 2022, favorise la gestion des cas de grossesse des élèves dans les établissements scolaires publics et privés.
permettre à ces jeunes filles, malgré leur situation de grossesse, de continuer les études est une bonne idée parce que non seulement elles peuvent accoucher, mais elles peuvent également réussir leur année et donc réussir leur avenir. De plus en plus, nous enregistrons des cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Et je crois que cette note permet également à ce que la jeune fille adhère, c'est-à-dire qu'elle puisse prolonger, continuer avec ses études pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ces jeunes filles enceintes ont la possibilité d'être suivies au niveau des infirmeries scolaires et prises en charge. Ce sont des cas que nous vivons au quotidien, des élèves de la tranche d'âge de 14 à 18 ans qui sont de plus en plus enceintes en milieu scolaire. Et dans ces cas, l'infirmière de proximité, qui est l'infirmière scolaire, a la charge de faire un recensement de ces élèves, puis elle nous les refait au sein de l'inspection médico-scolaire pour un suivi et une prise en charge. Et il y a des cas que nous referons au sein de l'hôpital régional au service de santé de reproduction des ados jeunes pour une meilleure prise en charge. Et dans certains districts de santé, c'est l'unité de santé de reproduction qui suit soigneusement les cas de ces jeunes filles enceintes. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que la fille qui est enceinte, quand elle a un petit problème ou elle a son rendez-vous de CPN, elle prend la permission à l'école et on l'envoie à l'hôpital. Là maintenant, c'est nous à l'hôpital, moi qui suis en charge de la maternité, on va recevoir, soit c'est une consultation, on consulte et on lui fait les soins. Et si elle peut repartir à l'école, elle repart à l'école. Mais chez nous, on travaille vraiment en collaboration avec le lycée et les collèges qui sont chez nous pour la suivi des filles enceintes. Parler de sexualité en milieu jeune ne devrait plus être un sujet tabou. Même les autorités traditionnelles et religieuses doivent jouer leur partition. Il est normal que l'homme qui est appelé à se reproduire soit imprégné, soit éclairé dans ce domaine de la sexualité. Et c'est pourquoi nos jeunes se retrouvent dans des situations indésirées parce que nous bloquons cette accessibilité ou alors cet accès à l'information et ça fait que dans l'ignorance, pendant qu'on croit bien faire, le jeune se retrouve à se lancer dans des activités dont il ne peut contrôler. Il est aussi question de lever l'équivoque en société au vu des regards négatifs que portent les populations sur les jeunes filles qui sont enceintes en milieu scolaire. Ginette partage son expérience. Dans la société, on ressent un sentiment de discrimination. On se sent un peu discriminé quand on est avec les autres jeunes, surtout celles qui n'ont pas encore fait d'enfants. C'est comme si nos objectifs avaient été bafoués, comme si on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Quand tu expliques à une jeune que non, je suis maman, j'ai 2 enfants, on te demande comment tu as fait ça, comment c'est possible qu'à ton âge tu aies 2 enfants. Oui, on reconnaît, ce n'est pas du tout facile, mais on a pu, surtout moi, j'ai pu avoir des objectifs que j'ai essayé d'atteindre. Pour se développer, les jeunes filles et garçons doivent prendre leur avenir en main. Ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant. Avec un enfant, on peut aussi atteindre ses objectifs, surtout si on est déterminé. On est déterminé, on a des objectifs qu'on a fixés depuis jeune. Et aujourd'hui, moi, je suis cet exemple parce que j'ai pu atteindre mon objectif. Celui d'être suivi-évaluation, je l'ai fait. J'ai fait ma formation en suivi-évaluation. Et aujourd'hui, je travaille en tant qu'assistante de programme chargée du suivi-évaluation à FESAD. Et je pense que je suis un modèle pour ces jeunes filles-là. Et j'aimerais aller vers les jeunes filles à travers ce projet pour les sensibiliser, pour leur donner cette information, pour les aider à calculer leur cycle menstruel afin que cela ne soit pas un obstacle. Que la jeune fille sache que même si elle a déjà accouché, elle a la possibilité de décider d'atteindre ses objectifs. L'occasion faisant le larron, l'atelier organisé par FESAD en novembre dernier était le lieu de relever les difficultés que rencontrent plusieurs ados et jeunes en termes de services de santé de reproduction. Au niveau des jeunes filles qui sont enceintes,
l'unité de santé de reproduction ne les reçoit pas assez vu que déjà elle est quasiment inexistante. Dû au fait du manque de personnel, dû au fait du manque des salles, également en milieu scolaire, ce n'est pas tous les établissements qui ont des infirmeries scolaires pour pouvoir faire le suivi de ces enfants. Et ces jeunes filles sont référées vers la maternité pour qu'elles soient prises en charge également. Donc, avec ces jeunes filles, le travail que nous faisons, c'est de vérifier est-ce qu'elles sont allées, elles ont suivi leur CPN, leur consultation prénatale, pour savoir s'il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans l'avenir. On a beaucoup d'unités qui sont créées, mais dont peu sont fonctionnelles. Donc du coup, nous estimons qu'il est important à travers, c'est pour ça que nous pensons que ce programme va permettre également de mettre en lumière vraiment cet aspect et de comprendre un peu quelle serait la plus-value de mettre et de pérenniser ces unités dans l'ensemble des disciplines pour que justement les besoins des jeunes soient adaptés. Parce que c'est bien de penser, de mettre en place des politiques pour les jeunes, mais il faut également que ces politiques-là soient adaptées justement à leurs besoins. Et c'est pour ça que nous pensons que ce soit les infirmeries, que ce soit les unités de reproduction des adolescents jeunes, on doit penser à les mettre à niveau, à les adapter, à les capacités afin de pouvoir avoir un impact sur les jeunes parce que justement c'est le changement que nous cherchons, pas forcément la fréquentation. Donc si nous avons le changement psychologique et comportemental du jeune que nous cherchons, ce sera à travers des unités adaptées, spécialisées et avec un personnel adapté pour les jeunes et opérationnel. Alors que la phase d'exécution proprement dite débute sur le terrain, en ce moment, les leaders des associations formulent déjà un plaidoyer pour une pérennisation de ce projet porteur. Quand on dit en africain, dire merci, c'est demander encore. Donc moi, je vois déjà à la fin de ce projet comment la suite. Je souhaite donc à PAI de pouvoir, de ne pas s'arrêter tout simplement à la première année, mais de pouvoir nous accompagner à la suite de ce projet. Donc de penser au next de ce projet, la suite de ce projet, qui est tout simplement l'encadrement des jeunes et les dispositifs, puisque nous avons un souci ici au niveau des unités de santé de reproduction. Si PAI peut nous accompagner à réhabiliter ou alors à construire les unités de santé de reproduction, ça serait vraiment salutaire pour nous. Le projet JASRAC, s'il faut le dire, apparaît comme du pain béni pour bon nombre de ces associations, mouvements et réseaux des jeunes qui se délectent déjà des avancées qui seront enregistrées sur le terrain en matière de santé de reproduction des ados jeunes. Ce projet a pour but d'améliorer l'accès des adolescentes jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive et leur accessibilité aux produits contraceptifs en vue de l'atteinte des indicateurs de la mise en œuvre du dossier d'investissement du Cameroun dans le cadre du Global Financing Facility. FESAD, organisation de la société civile de renommée et leader en santé de reproduction, exécute ce projet avec l'onction du gouvernement et ceci avec l'accompagnement des ministères de la santé publique, de la jeunesse et de l'éducation civique, de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que celui des enseignements secondaires qui sont activement engagés pour une réussite commune. Whoa.